Et salut tout le monde, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre portfolio et ce qui s'est passé sur les marchés hier. Avant de commencer, je voulais vraiment vous montrer quelque chose. Hier, il y a une mise à jour qui est sortie sur les véhicules Tesla dotés du hardware 4, la nouvelle version les nouveaux véhicules Tesla. Et ça s'appelle Smart Summon. C'est en gros, vous sortez de l'hôtel et vous cliquez sur votre téléphone et votre voiture vient à vous automatiquement. Ou vous revenez de faire vos courses et vous appelez votre Tesla et votre voiture vient directement. Donc je voulais vous montrer quelques clips qui sont super choquants. Enfin, choquants. C'est fascinant quoi. Et je me dis qu'il me faut vraiment plus de parts de Tesla. Regardez ça. Je pense qu'il n'y a personne en voiture, il a juste mis la caméra et lui il attend sa voiture en gros. Il doit être. Vous voyez, c'est Costco, c'est un peu comme Carrefour ou Auchan ou peu importe. La voiture est en train d'attendre. Elle attend que les autres voitures passent. Est-ce qu'elle va essayer de passer quand même? Non. Oh, oh là. C'est un truc de dingue. Mais c'est pas encore parfait, mais j'aimerais bien que ma voiture ait ça aussi. Qui se gare en marche avant, sérieusement? Oh. Oh. Il y a littéralement personne dans la voiture. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, c'est... Ah, c'est le gars en blanc alors, ok. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, c'est Full Self Driving, ça s'appelle. C'est un software, une application dont les Tesla, véhicules Tesla sont dotés, les véhicules de nouvelle génération. Et voilà, c'était vraiment ça que je voulais partager, c'est un truc de dingue. Enfin voilà, on va passer au portfolio. Donc nous voici sur notre portfolio. Hier, le marché s'est fait éclater. On avait bien commencé, non pas avec Nvidia, Palantir, etc., mais Tesla était environ 1% en prix-market, puis est monté jusqu'à 220 $, et puis tout s'est effondré. On peut voir que VGT, qui est une ETF qui traque les stocks de technologie, a perdu 4,42%. C'est un truc de dingue, c'est comme si vous voyez le Nasdaq tomber de 3% ou 4%. C'est énorme quoi, il y a environ 100 sociétés à l'intérieur. Pour faire tomber une moyenne de 4,42% sans société, il faut le faire quoi. Euh, on peut dire que Tesla a surperformé le marché parce que Tesla est descendu de seulement 1, quelques pourcents je crois. Ah, voilà, en aftermarket, Tesla est tombé de 2,11%. Mais ouais, genre, là, par exemple, on peut voir que Palantir a perdu 3,62%. TSLL, donc l'ETF qui fait deux fois Tesla, on a perdu 4,15%. On est toujours en positif de 3,07%. Mind Medicine qui a perdu 4,29%. VGT donc qui a perdu 4,42%. Et Atai qui a perdu 6,15%. Euh, Hier pendant la journée, j'écoutais pas mal de vidéos de portfolio, etc. Et je suis en train de lire un livre de... comment il s'appelle un fund manager de Fidelity qui s'appelle Peter Lynch. Ouais, je vais vous montrer.
Peter Lynch, qui est un investisseur très connu, ça s'appelle One Up on Wall Street. Et en gros, il explique son histoire sur les marchés depuis 1980, etc. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Ouais, donc, je voulais essayer de trouver de nouvelles sociétés qui étaient relativement attractives et attirantes, en gros, de par leur valuation et de par des produits qu'ils créent et de leur potentiel. Et, donc j'ai mis plusieurs stocks dans ma watchlist, mais je repensais encore et encore à Atai et MNMD, et je me disais, ce sont des positions qui sont vachement... en gros, c'est un peu comme un pari, mais j'ai de très grande conviction dans ces paris. Et donc je me suis dit, ah, est-ce que j'achèterais pas un peu plus de parts, quoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que je crois, et du coup je suis allé rechercher leur dernier report financier, et bon, Atai, bah, ils ont augmenté leurs revenus, mais leur revenu par part a diminué. En gros, ils dépensent énormément d'argent comparé à ce qu'il faut rentrer. Et Mind Medicine, ils ont pas mal de cash, donc je pense que je vais racheter un peu de Mind Medicine. Je vois que le stock est à moins 20%, donc il est possible que j'achète, je sais pas, une centaine de parts dans les prochaines semaines. Et voilà, c'était la pensée que j'avais autour de ça. Mais malheureusement, comme je vous ai montré au début de la vidéo, pour moi, le plus important, ça reste Tesla. De par ce qu'ils sont en train de créer, c'est inimaginable, et le potentiel que ça a, c'est incalculable. Si vous écoutez ce qu'Elon Musk a dit, bien sûr, parfois il exagère un peu, mais le potentiel que FSD a de créer une plateforme de robotaxi, et le potentiel que Optimus a de créer, d'être capable d'exécuter des tâches utiles et d'aider dans les usines, etc., et dans la vie de tous les jours, c'est un potentiel juste énorme, et ça va ajouter au PIB de chaque pays tellement de valeur. Donc pour moi, ça reste Tesla. Est-ce que je vais acheter plus de TSLL? Peut-être. Je verrai comment se passent les marchés demain. Il est possible que j'achète encore une dizaine de parts, là, ou même un peu plus. Je vais voir de TSLL, mais euh, avec la rentrée d'argent que je vais avoir aujourd'hui ou demain, je vais acheter sur mon compte principal certainement une dizaine de parts de Tesla. Et puis le reste, j'achèterai sur ce portfolio ici pour qu'on puisse le faire grandir. Certainement, voilà, peut-être investir, je sais pas, j'ai 552 dollars de cash là, peut-être rajouter 500 dollars aussi, et voilà, ajouter, euh, peut-être rajouter quelques parts de Palantir, quelques parts de TSLL et quelques parts de MNMD. Atai, je sais pas encore. Je pense que je vais attendre le prochain quart qui annonce leur progrès et leur développement dans certaines drogues qu'ils développent, et drogues, médicaments ou médecine alternative. Donc voilà, c'était à peu près l'idée que j'ai du portfolio. Je sais que ça change souvent, mais j'essaie de l'optimiser le plus possible, tout en respectant mes convictions, mes croyances, et ce que je vois pour le futur. Et pour moi, c'est l'intelligence artificielle, certainement la robotique, et la spiritualité en quelque sorte. Quand je parle de MDMA ou de LSD, ça peut être une très bonne alternative à la médecine qu'on connaît aujourd'hui. On sait que depuis des milliers d'années, des tribus, des villages, etc., ils ont toujours utilisé par exemple des champignons hallucinogènes, ou ils utilisent la ayahuasca en Amérique du Sud, et ça- ce sont des types de médecine qui ont fait leurs preuves et
qui ont peu à peu disparu de notre société, et peut-être que vont revenir un jour, et j'y crois vraiment. Enfin, ouais. En bref, c'était un petit résumé de notre portfolio. J'ai pas envie de me devenir un peu trop émotionnel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois, et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, activez la petite cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.